Effestar, le festival à Montpellier qui continue, c'est d'ailleurs le dernier jour avec les derniers invités qui vont se succéder ici sur le plateau. Fabrice Dicico, bonjour. Bonjour. J'allais dire bienvenue à Montpellier. Vous connaissez mieux le festival peut-être que ceux qui nous regardent et que moi-même puisque vous étiez dans le jury l'année dernière. Oui. Quel rapport vous entretenez avec l'organisation, avec le festival en général? Je suis intéressé par tout ce qui concerne les effets spéciaux et que ce soit dans les écoles ou n'importe où et que ce soit aussi des effets spéciaux par exemple de make-up artistes ou alors les effets spéciaux numériques. Et j'étais jury l'année dernière, donc j'ai vu beaucoup de courts-métrages, etc. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je reviens cette année pour... Donc cette fois-ci, je ne suis pas jury, mais j'ai une conférence en fait. D'accord, alors une conférence sur laquelle vous parlez des plus grands films, en termes d'effets spéciaux, j'imagine. Oui. Hein, voilà. Quels sont les films que vous passez en revue? Il y a une chronologie. Comment s'est fait ce choix sur les PowerPoint? En fait, le choix, c'est juste les films en fait, sur lesquels j'ai travaillé dernièrement, que ce soit à Framestore ou à ILM. Et donc c'est La Belle et la Bête, Fantastic Beasts, il y a Transformers 5 et aussi Les Gardiens de la Galaxie 2. D'accord. Avec, pour chacun des films, selon les volontés de l'équipe de réalisation, etc., un focus particulier que vous mettez sur votre travail? En fait, j'ai réussi juste à récupérer donc, certaines images et des breakdowns, on appelle ça, c'est le découpage, en fait, l'explication du fond vert jusqu'à l'image finale. Donc ça, je veux le mettre, je veux l'expliquer. Et aussi, oui, qu'est-ce que j'ai fait sur les films. Et aussi, j'ai fait un PowerPoint où ça explique en fait toutes les étapes de post-production, donc du tracking jusqu'à l'image finale aussi pour expliquer un peu parce que c'est souvent assez compliqué, donc j'ai essayé de résumer ça clairement. On va commencer par expliquer tracking alors. Tracking en fait c'est de récupérer les informations de caméra, de la vie réelle par exemple quand on filme quelque chose et en fait on récupère ces données pour les incorporer dans le logiciel de 3D pour avoir la même caméra en fait mais dans le logiciel 3D pour intégrer ensuite des personnages ou des objets numériques et pour que ça soit fixe à la caméra et qu'on croit qu'ils étaient vraiment filmés avec cette caméra en fait. Et lighting donc à ce moment-là? Et le lighting du coup c'est la suite en fait pour intégrer tous ces objets ou personnages, c'est de faire correspondre la lumière de la vie réelle en fait dans le logiciel 3D. Si par exemple vous avez une lumière rouge ici, je mets la même lumière rouge et donc pour intégrer vraiment les personnages dans l'image. Ce processus jusqu'à l'activité que vous menez aujourd'hui, vous êtes à Londres, c'est ça? Voilà. Le processus qui a été depuis l'envie, elle vous est arrivée très tôt, l'envie d'évoluer dans ce milieu? Oui, en fait depuis très longtemps. En fait. Ce qui m'a vraiment donné envie, c'est quand j'ai vu Matrix et aussi quand j'avais joué à Final Fantasy VII, quand je voyais les cinématiques, ça me faisait rêver en fait, de voir toutes les images de synthèse et c'est vraiment pour ça que j'ai fait une école de 3D en fait, sur Paris qui s'appelle Isart Digital en 3 ans et je me suis motivé en fait, vraiment pour continuer et apprendre là-dessus. Entre Matrix, c'était en 99-2000, Matrix, c'est ça, et Transformers 5, les grandes révolutions dans le domaine des effets spéciaux, ça a été quoi? Il y a Avatar, par exemple, ça c'est aussi impressionnant. Seigneur des Anneaux. Enfin, il y en a les évolutions tellement... techniques, j'entendais. C'est quoi? C'est bien sûr la vélocité du matériel qui compte, bien évidemment, mais il y a eu vraiment des paliers particuliers en matière d'effets spéciaux dans votre job? Mais c'est les logiciels en fait qui changent et tout évolue en fait. Aussi les puissances de calcul, plus on a des machines plus puissantes pour calculer des images, donc plus on peut faire de la HD. Et aussi tout ce qui est passage HD, c'est ça aussi qui a révolutionné un peu. Et c'est vraiment long à calculer des images par moment, ça peut être 60 heures une image. Donc quand on fait par exemple 10 secondes, c'est des petits plans et en fait ça représente un travail et du temps de calcul énorme. D'accord, donc là c'est comme je disais la vélocité du matériel qui fait qu'on peut, déjà on gagne du temps, c'est énorme. Et ça continue, évidemment l'évolution du matériel continue, de votre travail aussi, c'est constamment en changement. Oui, tout le temps en fait, il faut toujours être à jour sur tout ce qui se passe. Que ce soit les logiciels, les nouvelles techniques, il y a toujours quelque chose de nouveau qui va sortir et après c'est pareil, les ordinateurs qui sont plus puissants, donc on arrive à faire des choses beaucoup plus impressionnantes et toujours plus réalistes. Votre quotidien, j'allais dire au bureau à Londres, c'est quoi? C'est un peu tout le temps la même chose. On arrive le matin, on parle avec les autres dans l'équipe pour voir où on est le projet, et on avance sur ça, mais des fois on a des deadlines assez serrés. Donc il faut vraiment bosser, en fait, il faut vraiment s'accrocher. Si on aime ce métier-là, en fait, de toute façon on est content d'aller au travail. Moi je suis content, en fait, c'est exactement pour ça que je voulais faire ce travail, c'est être heureux en allant au travail, et c'est ce que je fais. Vous avez évoqué justement pour l'étincelle de départ de votre activité, de votre passion,
C'est bien de regrouper les deux déjà. Ouais. Vous avez évoqué le monde du cinéma bien sûr et du jeu. Ce sont deux milieux, deux mondes qui évoluent parallèlement ou vraiment ensemble? Ouais, c'est assez proche, surtout maintenant avec tous les derniers jeux vidéo. Les cinématiques, il y en a tout le temps en fait de jeux et c'est vraiment, des fois ça se rapproche vraiment du photoréalisme. Il y a vraiment beaucoup de détails dans les textures et les jeux vidéo sont de plus en plus pareil, plus grosses machines, meilleures consoles, donc les jeux vidéo sont en HD, plus de qualité. Donc en fait les métiers sont assez proches, même si au niveau de la technique c'est similaire, mais les polygones par exemple, il y a moins de détails pour que ça passe sur certaines machines. Mais petit à petit on va évoluer sur quelque chose où la qualité va être beaucoup plus proche. C'est comme la VR, on commence à se rapprocher aussi de quelque chose. C'est vraiment l'avenir du cinéma ça? Je ne sais pas trop ce que ça va donner en fait, je pense que ça va être de mieux en mieux, mais ouais, je pense que l'avenir du jeu en tout cas. Ouais. Plus. Ouais, plus le jeu, ouais, je pense. Vous avez travaillé sur Guitar Hero, il y a d'autres jeux sur lesquels vous avez bossé? Non, c'est le seul sur lequel j'avais travaillé, je faisais du tracking dessus. Si vous voulez rajouter en fait une foule dans le fond, ce qu'on voit même pas parce qu'en fait c'est derrière les notes de guitare, mais bon. C'est alors, on peut parler de projet, il y a peut-être des choses dont vous ne pouvez pas parler d'ailleurs, j'imagine. Forcément, il y a un petit peu de secret dans les préparatifs peut-être de prochains films. Toujours en fait, oui. Bah, là, le prochain film qui est en préparation, ça je peux en parler parce qu'il y a déjà eu un trailer, c'est Ready Player One. Ouais. Donc c'est sur ça qu'on bosse en ce moment en fait à ILM. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut en dévoiler? Ce qu'il y a dans pas le trailer, ouais, c'est ça en fait. C'est que c'est un peu mix réalité, ils mettent justement des casques VR et ils vont dans un jeu vidéo. Donc du coup, toute la partie qui se passe dans le jeu vidéo, c'est un peu comme un Pixar en fait, tout est en full CG. À quel moment pourrons-nous nous passer des acteurs au cinéma? Pas encore pour l'instant. C'est pas prêt? Non, on a toujours besoin d'un acteur pour utiliser en fait tous les mimiques des vrais acteurs et c'est pas encore pour tout de suite en fait, c'est vraiment beaucoup de travail. Vous le verrez, de votre vivant. Oui, j'espère. Bon, ben voilà, je vous le souhaite aussi. Merci. À bientôt, merci infiniment, bientôt. merci de votre présence et bonne conférence. Merci.